Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, c'est vrai, je suis contente. Quand il y a la santé dans la joie, non? C'est tout. Je vais vous parler de la meilleure amie. Je vous ai souvent dit qu'on allait de temps en temps causer. En tout cas, moi, j'allais de temps en temps faire des petits directs. C'est pas de la Starmania. Hein. Comme les gens sont seulement la Starmania, une vidéo, n'importe qui peut la faire. Voilà. Donc, ce soir, j'étais un peu occupée là. Je me suis un peu libérée et je veux qu'on cause. Ce soir, je vais vous parler de la meilleure amie. Les moments d'égarement de ma vie. Vraiment, je commencerai par donner des conseils à mes jeunes soeurs, mes filles, parce que j'ai bien acheté pour de grandes filles. Et demain, si j'accouche tard, on va dire ça comme ça. Voilà. Très petite, je vais directement entrer dans le vif du sujet, peut-être le temps de tourner en Très petite, j'ai fait la connaissance de ces filles parce qu'elles étaient deux. C'est au fur et à mesure qu'elles se sont écartées de moi. Voilà. Voilà. Donc, très petite, j'ai fait la connaissance de ces filles à l'école privée des Pigeons. Nous, vous savez, nous étions tous de Biémassi. Nous étions tous de Biémassi. On fréquentait non loin de l'école privée des Pigeons. Là-bas, j'ai fait la connaissance d'un petit groupe de filles dont moi-même je faisais partie. Peu à peu, nous sommes familiarisés. On a un peu grandi ensemble. On a grandi ensemble. Je vais donc quitter l'école privée là au CM1. Voilà, je vais partir continuer au collège Victor Hugo. On va se retrouver plus tard, quelques années plus tard, je pense, si j'ai bonne mémoire, en classe de 4e. Pourquoi? Parce que on avait une voisine au quartier, elle était professeure au lycée de Meudon. Du coup, mon papa la fréquentait. Alors, elle a dit à mon papa, toi, tu aimes les collèges privés avec les enfants, mais les enfants au lycée de Meudon, là-bas, il y a une meilleure éducation. Alors, mon père nous a envoyé au lycée de Meudon. Il va au lycée de Meudon en classe de 4e, je fais la connaissance, je retrouve une. D'abord, Estelle. C'est à partir d'Estelle que je retrouve Diane. Voilà comment ça se passe. On a cheminé, bref, de temps ensemble. Il s'est donc passé l'histoire des filles, quoi, commérage. Donc, en fait, Diane avait son petit copain, un gars dans la vingtaine, 29 ans, un truc comme ça. Et c'est une fille assez conservatrice, ce qui est normal. Voilà, on ne peut pas lui reprocher ça, non. Quand elle avait rendez-vous avec son homme, elle avait pour habitude, parce que entre temps, j'ai fait encore une marche arrière. Elles avaient pour habitude de se côtoyer pendant un bon bout de temps et moi, je n'y étais pas avec elles. Donc, voilà que elles étaient trop amies. Et je vous ai dit, moi, j'ai retrouvé Estelle en 4e. Donc, vous pouvez comprendre que depuis le CM1, je n'étais pas avec elle. Je ne les cherchais pas, je ne les côtoyais pas. C'est en 4e, quand je retrouve Estelle, que j'entre en contact encore avec Diane par le biais d'Estelle. Donc, Estelle était une fille brave, un peu jalouse avec sa copine. Et voilà. Elle admirait son amoureux, peut-être, ou alors sa façon de vivre son amour, un truc comme ça, moi je sais pas trop. Alors comment je m'y mets dans la chose, dans l'amitié là. Chaque fois que j'arrivais chez Estelle, elle avait sa grande soeur. Donc, de prime abord, c'était des filles déjà éveillées par rapport à moi. Ça, d'abord, je précise parce que je ne me suis pas éveillée très tôt. Elles étaient déjà un peu éveillées par rapport à moi, quoi qu'on avait le même âge. Donc,
Il y avait toujours des petits chuchotements chez Estelle et ses soeurs, genre, elle crame trop avec son gars. Quand elle avait son gars, comme son gars était véhiculé, parce que quand quelqu'un a sa chose, il faut dire, comme son gars était véhiculé. Et pour des filles de notre tranche d'âge, voir les 16 ans par là, euh, son gars était véhiculé. Et quand elle entrait dans la voiture avec son gars, d'après ce que j'avais suivi, non, avant de constater aussi, parce que quand moi je retrouve Diane, Diane était au lycée bilingue de Toukébé. Nous étions à Mendon. Donc, c'est l'année qui suivait que, pas d'abord vous allez me suivre, c'est l'année qui suivait que j'ai retrouvé Diane à Toukébé. Donc, voilà que elles étaient un peu jalouses de cette histoire quand elle entre dans la voiture, quand tu l'accompagnes à son rendez-vous. Parce que je vous précise que Diane, elle aimait bien ça. Hein. Quand elle va à son rendez-vous, elle fait suivre ses copines. Et arrivé, quand son homme gare la voiture, elle entre, elle ferme la portière légère, puis la copine avec qui elle était. Elle ne cherche pas à dire chérie, dit bonsoir, X, Y. Voilà un peu ce qui chauffait Estelle et ses sœurs. Et alors, ils ont un peu fait le tchotchori dessus, le petit commérage. Moi, j'étais là. Je vous jure, j'ai écouté. J'ai écouté. Elles ont bien parlé, elles ont parlé d'autres choses de femmes dont je vais taire. Après ça, elles ont parlé, elles ont bien narré, elles sont pleines, elles sont pleines, elles sont pleines. Puisque moi, je les ai retrouvées trop potes, trop copines. Donc, moi, j'écoutais qu'elles se plaignent de l'autre. Ça m'a trouvé, j'écoute. Je suis quittée, je suis rentrée. Je ne dis pas que je suis saine. Je suis rentrée chez moi. C'était un vendredi soir. Samedi donc, je quitte encore moi-même, je vais chez Diane. Arrivé chez Diane, je tape les divers avec Diane. Je viens et dis bonsoir. C'est comment ma copine, des petits bisous comme d'habitude. Elle me dit, vous êtes hypocrite. Ce que j'ai suivi sur mon nom. Estelle m'a dit que tu as dit que. Je dis quoi? Moi. Donc j'étais perdue, j'avais carrément oublié la conversation d'hier. Je dis que j'ai dit quoi? Elle me dit, pour qu'on puisse s'entendre, allons chez Estelle. Étant à trois, parce qu'elle a dit, ses soeurs ont confirmé que tu as dit. Allons-y. Étant à trois, je vais suivre bien cette histoire. Nous sommes allés. Arrivé chez Estelle, quand elles m'ont vu, elles ont pris peur. Je dis, ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quoi, Estelle? Elle commence à tourner la bouche. Je dis non. J'ai relaté exactement les faits comme cela s'était produit devant Diane. Elle dit, ouais. Et comme à l'époque, j'étais un peu capricieuse, j'étais un peu faible comme ça. Et dès qu'un petit truc fait mal, je me mets à pleurer. C'est comme ça que j'étais. Parce que maintenant, c'est pour le point que je donne souvent quand j'ai mal. Voilà, alors que j'ai commencé à pleurer. Je pleure, je pleure, je pleure, je tourne mes pieds. C'était faux, Samy. Je n'aime pas ça. Machin. Hein? Et ceux qui étaient sur rentrée, Diane m'a donc suivi. Elle dit non, vraiment, ma copine, je comprends. Elles ont vraiment eu honte devant toi. Elles n'arrivaient même plus à parler. Vraiment, je comprends qu'elles sont communes, sont elles qui en veulent après toi. Elles veulent peut-être nous séparer parce qu'elles voient qu'on s'entend trop, blablabla, ci, bla, ça. Donc voilà un peu le lien qui me rapproche à Diane. Du coup, j'ai coupé les ponts avec Estelle parce que j'ai compris qu'elle avait un macabo derrière la tête pour moi. Comment ne pas parler d'Estelle, je fais. Voilà, là où l'amitié s'arrête avec Diane, je chemine avec Estelle. L'amitié s'arrête plutôt avec Estelle, je chemine avec Diane. Donc, au cours de cette amitié avec Diane, vraiment, les filles, arrêtons souvent d'être jalouses. Tu vas finir de tuer ta copine, de lui faire du mal. Tu ne vas pas aussi rester éternel sur terre. De toute façon, tu te comportes mochement avec elle. Tu l'éduques. Que je vous dise ça maintenant. Parce que quand elle va prendre conscience de la chose, ce sera une bonne expérience qu'elle aurait traversée. Si elle s'en sort, bien sûr, parce que pour celles qui tuent leurs amis, tant mieux. Bon, comme ça, j'ai cheminé avec la fille. 1 an, 2 ans, on fréquentait aussi au lycée bilingue de Toukébé parce qu'après ça, ma maman, pour me punir, elle ne savait pas que j'avais déjà une amie au lycée bilingue de Toukébé. Elle trouvait que je marchais trop quand j'étais au lycée de Milo. Donc, pour me punir, elle m'envoie au lycée bilingue de Toukébé. Pourquoi? Parce que là-bas, on coupe les cheveux. Donc, elle trouvait que quand je serais congrès, bon, j'aurais trop mal. Je ne vais plus trop me balader, je n'aurais plus trop de copines. Quand elle m'envoie alors au lycée bilingue de Toukébé, elle oubliait qu'au lycée bilingue de Toukébé, c'est là-bas alors que j'ai la meilleure amie. Parce qu'on était à trop. On marchait ensemble, on marchait ensemble, on marchait ensemble. Là, c'était en classe de troisième. C'est là où elle me dit, tu te souviens de mon frère? Je dis, quel frère encore? Elle me rappelle, oh, machin, machin. Ah, bon. Je me souviens comment il va.
Elle dit bien, il va bien. Mais il a appelé, il demande que je te salue. Il dit, hein? Il demande que je te salue. Parce que j'avais un grand frère, mes amis. Il ne salue pas, il ne gère pas. Si tu le salues, il répond. Voilà. Ça avait beaucoup d'affinité même. Beaucoup pas d'affinité, beaucoup de pression. Comme mon grand frère commençait à être tellement sympa avec Diane. Le reste des filles qui marchaient, moi, non, pardon, il ne savait pas. Non, c'est comme ça alors que j'étais dans étonnée. Chaque fois, il t'a salué, chaque fois, il t'a salué. Un jour, mon frère est venu en vacances. Et une, deux fois, il m'a coincé là-bas. C'est devenu la drague. La drague, la drague. Je n'étais pas partante, c'est honnête. Je n'étais pas partante. Elle était derrière moi. Elle se m'offrait.